muta banasi muta dunada tagine kama nyokano nae kadungu ipana yakanu kuda dunade maole mufurati Awulu dula be min do de Casamance say bo hayna Canada wodi aka say woda tawata ko do mara ko ni migini sonko ni waga na sonko wala bo dangali sonko doy awulu da se basan kuyade Canada ya nyodi ya dala Vasun du kunzongo di ma Ramatunda dure di ma Lamini Bindu zongo famai Mama inarake ma Saibo Kautun karateri mayo Atene mbake bada boteri mati damini Musa kuya teteri mayo Wale nalo ninyola Sejo bula kungola usenu jaji terima Abe Casamance nkola nanama kebadabo Kanjuku judoy. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ce matin pour écouter M. Boubacar Biaye, assistant de thèse de doctorat d'état de médecine, au cours de cette séance de samedi 24 février sur le sujet suivant. Dépistage du cancer du col de l'utérus par les méthodes visuelles au Sénégal, expérience du centre de santé d'Abbé Choucair de Dakar au Sénégal. Veuillez prendre place. Nous sommes le professeur Alassane Diouf et nous avons le plaisir d'être dans ce jury en compagnie du professeur Pape Makumba Gaye, qui est professeur agrégé de radiothérapie, qui est à ma droite, et du professeur Marie-Edouard Faye Djemé, qui est agrégé de gynécologie et d'obstétrique. Monsieur Boubacar Biaye, je vous donne la parole afin que vous nous fassiez l'économie de votre travail, à travers la lecture de votre conclusion. Vous avez la parole. Le dépistage du cancer du col de l'utérus reste un problème majeur de santé publique. Son incidence varie d'un pays à l'autre en fonction des facteurs de risque, mais également de l'existence ou non d'un programme de dépistage. Nous avons mené une étude au centre de santé Nabil Choucair de Dakar pour proposer une stratégie de dépistage du cancer du col utérin aux populations du district nord, dont l'objectif général est de préciser les résultats du dépistage du cancer du col de l'utérus par méthode visuelle. Les objectifs spécifiques étaient de décrire le profil épidémiologique des patientes ayant bénéficié du dépistage du cancer du col par méthode visuelle IVA-IVL, de décrire les résultats des tests visuels et de la colposcopie, préciser les performances des tests diagnostiques dans le diagnostic des lésions précancéreuses du col de l'utérus, décrire la prise en charge et le suivi des patientes présentant des anomalies histologiques du col utérin. Au terme de cette étude, nos résultats étaient les suivants. L'âge moyen des patientes était de 42,2 ans avec des extrêmes de 18 et 75 ans. La tranche d'âge la plus représentative était celle de 35 à 50 ans, soit 45%. La majorité de nos patientes étaient en période d'activité génitale, 70%. L'âge moyen au premier rapport sexuel était de 20,8 ans avec des extrêmes de 12 et 51 ans. Les femmes ménopausées représentaient le quart des patientes, 25%. La contraception moderne a été utilisée, c'est 44,5% des patientes avec une durée moyenne d'utilisation de 42,9 mois. La majorité de nos patientes avaient eu plus de 4 grossesses, soit 59,5%, avec 4 grossesses en moyenne et des extrêmes de 0 et 15 grossesses.
La parité moyenne était de 4 avec des extrêmes de 0 et 13. La majorité des femmes avaient accouché au moins 4 fois, soit 53%. Toutes les patientes avaient bénéficié d'une inspection visuelle à l'acide acétique puis au Lugol. Le test était positif après application d'acide acétique chez 84 patientes, alors que 193 patientes avaient un test positif après l'application du Lugol. Ces dernières avaient toutes bénéficié d'une colposcopie qui avait retrouvé une transformation atypique de grade 2 dans 8% des cas, une transformation atypique de grade 1 dans 6,8% des cas, une colpite virale dans 10,3% des cas. La colposcopie était normale dans 63% des cas et avait montré un ectropion dans 1,8% des cas. Alors, la colposcopie était satisfaisante dans la majorité des cas, soit 94,8% des cas, et la zone de jonction n'était pas visible dans 5,2% des cas. La conisation était faite chez 27 patientes qui avaient une transformation atypique de grade 2 et ou une colposcopie non satisfaisante. L'histologie des pièces de conisation avait montré une cervicite chronique dans 22,3% des cas, un polype dans 7,4% des cas, une CIN1 dans 3,7% des cas, une CIN2 dans 22,2% des cas, une CIN3 dans 18,5% des cas, une endocervicite dans 18,5% des cas, un condylome plan dans 7,4% des cas. Les marges de réjection étaient saines. Du point de vue analytique, nous n'avons pas retrouvé d'association significative entre la positivité des méthodes visuelles, la colposcopie et les antécédents gynécologiques et obstétricaux. Dans notre étude, la valeur prédictive positive était de 14%. Conclusions et recommandations. Nous recommandons aux autorités politiques et administratives et sanitaires de mettre sur pied un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus basé sur les méthodes visuelles en s'appuyant sur l'exemple du centre de santé Nabil Choucair. Renforcer l'équipement du centre de santé en matériel de résection en lance diathermique et en ressources humaines. Renforcer et étendre le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'ensemble des postes de santé du district Nord. Renforcer et étendre le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'ensemble des centres de santé du Sénégal et aux hôpitaux régionaux. Former le personnel médical et paramédical, c'est-à-dire sages-femmes, infirmiers et assistants infirmiers. Doter et équiper les laboratoires de biologie et d'anatomopathologie en matériel et en personnel qualifié. Mettre en place un programme national de lutte contre le cancer, comme celui du programme national de lutte contre le sida. Intégrer des données de registre du cancer aux données du système national d'information sanitaire. Promouvoir le développement multisectoriel en général par l'alphabétisation, la lutte contre la pauvreté et l'éducation sexuelle, surtout de la population féminine. Nos recommandations aux prestataires de services de dépistage. Il faudra promouvoir des formations continues et permanentes à la pratique du dépistage du cancer du col de l'utérus pour mettre à niveau les connaissances des prestataires. Faire systématiquement un examen au spéculum avec un test de dépistage du cancer du col de l'utérus par méthode visuelle IVA-IVL dans les consultations gynécologiques, mais également à la première consultation prénatale. Nos recommandations à la communauté, c'est de se faire dépister périodiquement du cancer du col de l'utérus, observer le suivi adéquat des lésions dysplasiques et veiller à la bonne tenue des documents du dépistage qui leur sont remis. Nous avons terminé, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant à ton maître, le professeur Marie-Edouard Faye-Diémé, afin qu'elle argumente ton travail. Professeur Faye-Diémé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je remercie Monsieur Babacar Biaye, qui me donne l'occasion aujourd'hui de siéger auprès de mes maîtres. D'abord, le professeur Alassane Diouf, qui est gynécologue obstétricien émérite, qui est mon maître, et je le répète encore, mon maître, parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivée comme interne des hôpitaux dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il m'a formé également du point de vue pédagogique, et si aujourd'hui j'ai l'opportunité de siéger dans un jury de thèse, il y est pour beaucoup, parce qu'il a contribué à ma formation, à ma préparation au concours d'agrégation que j'ai pu réussir en 2014. Donc je lui exprime toute ma reconnaissance, et
Et ça, je le fais chaque fois que j'ai l'occasion. Si je ne le fais pas toujours, c'est parce que je veux pas trop étriquer sa modestie, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste, qui a de très grandes qualités humaines et surtout qui est compétent. Et tout ça, il le fait dans une très grande humilité. Et donc, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, lui-même il le sait. Et je lui réitère vraiment toute ma reconnaissance et toute ma disponibilité à travailler à ses côtés pour faire avancer la gynécologie obstétrique au Sénégal et en Afrique en général. J'ai également le plaisir d'être aux côtés du professeur Macoumba Gaye. Je lui rappelais ça tout à l'heure, hein, vraiment c'est un maître, parce que quand même j'ai pu bénéficier de son encadrement lors de mon stage en cancérologie. C'est mon aîné et je le considère comme un ami. Et nous avons eu à partager des moments très forts lors du concours d'agrégation à Yaoundé. Et c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier énormément, non seulement pour ses compétences en tant que radiothérapeute, le premier à être agrégé en radiothérapie au Sénégal, mais également pour ses très grandes qualités humaines. Et c'est quand on le côtoie qu'on découvre vraiment toutes ces qualités humaines que j'apprécie énormément. Voilà, donc je suis très heureuse également d'être à ses côtés. Donc à mes deux maîtres, je souhaite beaucoup de bonheur, une santé de fer et qu'ils restent longtemps parmi nous pour qu'on puisse bénéficier vraiment de leurs conseils et qu'on puisse profiter de leurs compétences. Voilà. Je félicite Monsieur Biaye plutôt. Inch'Allah, si le travail est accepté. Je le remercie d'avoir accepté de faire ce travail avec Dr Omar Gassama, qui est le co-directeur de thèse, que je profite de l'occasion vraiment pour le féliciter, pour l'encourager, parce qu'il s'est beaucoup investi pour que ce travail puisse aboutir. Et c'est quelqu'un qui est engagé, en tout cas, qui est très engagé pour développer le dépistage du cancer du col au Sénégal. Et vraiment, on l'encourage pour ça. Et on a beaucoup d'espoir qu'il va aller très loin dans ce domaine. Alors, tu as fait ce travail sur le dépistage du cancer du col par les méthodes visuelles. Et donc, une première expérience, si je ne me trompe, au niveau du Sénégal, au niveau du centre de santé Nabi Choucair. Et tu as eu raison de t'intéresser à ce sujet, qui est un sujet d'actualité, parce qu'on sait que le cancer du col, en tout cas dans le monde et au Sénégal en particulier, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique parce que ça touche à peu près 1,5 million de femmes chaque année dans le monde. Et c'est une cause également de mortalité chez la femme, presque au même égard que la mortalité maternelle, qui est vraiment la première cause de mortalité, surtout chez les femmes en âge de se reproduire. Mais le cancer du col est également une cause importante de mortalité. Et c'est grave parce que c'est un cancer, contrairement à d'autres cancers qui sont vus tardivement et pour lesquels on ne peut rien faire, le cancer du col, quand même, c'est un cancer qui est évitable et qui est curable, parce qu'on peut le dépister très tôt. La preuve, c'est que dans les pays développés, qui ont développé des campagnes de dépistage, qui ont un système organisé de dépistage du cancer du col, ils ont diminué l'incidence du cancer du col, parce qu'ils dépistent très tôt toutes ces lésions qui surviennent avant le cancer du col, ils les traitent et ça a diminué l'incidence du cancer du col, ça a diminué également la mortalité par cancer du col. Mais dans nos pays qu'on dit en développement, on dit en développement pour être optimiste, mais moi je reste sur le terme sous-développé parce qu'on n'a pas trop l'impression de beaucoup bouger. Dans nos pays, il n'y a pas ces campagnes de dépistage. Parce que l'examen qui est considéré comme le gold standard pour dépister le cancer du col, c'est le frottis cervico-vaginal. Et ce frottis cervico-vaginal a un coût parce qu'il demande d'avoir des moyens humains, mais également des moyens matériels. Moyens humains parce qu'il faut des personnes qui sont formées pour dépister, pour analyser ces cellules qui sont prélevées au cours du frottis cervico-vaginal. Ce personnel est appelé anatomopathologistes. Et ces anatomopathologistes, si je ne me trompe, il n'y en a pas plus de 15 au Sénégal, pour 14 millions d'habitants. Il faut également du matériel dans un laboratoire dédié, un laboratoire d'anatomie pathologique. Et ces laboratoires d'anatomie pathologique, pour ce qui concerne le Sénégal, ils n'existent quasiment qu'à Dakar. Ce qui fait que
Organiser un dépistage du cancer du col au Sénégal pose problème, parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc c'est pourquoi il fallait trouver des alternatives. Et une des alternatives qui a fait ses preuves en termes d'efficacité, de sensibilité par rapport au frottis, par rapport à la colposcopie, c'est les inspections visuelles avec de l'acide acétique qui, pour parler un langage basique, c'est du vinaigre blanc tout simplement dilué qu'on va utiliser, un autre produit qu'on appelle le Lugol. Donc ce sont des méthodes qui sont simples, qui sont accessibles et qui sont très peu coûteuses et donc qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc l'originalité de ce travail, c'était justement de tester ces méthodes simples pour pouvoir dépister le cancer du col. Et bon, vous avez obtenu quand même des résultats assez significatifs. Vous avez pu quand même calculer une valeur prédictive positive. Bon, il y a eu quelques limites que vous avez bien précisées dans votre travail. Nous avons eu quand même quelques limites méthodologiques parce que pour pouvoir apprécier vraiment la sensibilité telle qu'elle est décrite ailleurs dans le monde, cette sensibilité qui est près de 100%, alors que même le frottis n'atteint pas 100% de sensibilité pour le dépistage du cancer du col. L'idéal aurait été que toutes ces patientes, quand même une cohorte de 900 patientes, ce n'est pas peu, aient pu bénéficier d'une colposcopie. Mais matériellement, ce n'était pas possible que toutes ces 900 patientes puissent bénéficier d'une colposcopie parce que cette colposcopie quand même a un coût. Donc l'idéal aurait été qu'on puisse comparer. Ça a été peut-être une des limites méthodologiques dans ce travail qui a fait qu'on n'a pas pu apprécier la sensibilité, mais nous avons quand même pu trouver un chiffre de valeur prédictive positive de 14%, qui se rapproche de certaines données de la littérature, ce qui permet quand même de dire que quand on fait une inspection visuelle à beaucoup de patientes, on arrive quand même à retrouver une bonne partie de patientes qui ont effectivement des lésions précancéreuses du col, parfois même des lésions de haut grade, CIN2, CIN3, qui peuvent donc bénéficier d'un traitement précoce et éviter la survenue d'un cancer du col. Et donc, quand même, ça, c'est un résultat qui est très, très positif que vous avez pu trouver dans votre travail. Maintenant, le travail ne s'arrête pas ici. Bon, en relisant, on retrouve encore quelques éléments qu'on devrait pouvoir corriger ensemble. Mais étant donné qu'on espère que tu vas rester dans l'équipe, je crois que tu vas continuer ce travail. Je pense que pour qu'on puisse, c'est peut-être prématuré, de proposer ces inspections comme méthode de première intention de dépistage, en tout cas au Sénégal, je crois que le travail que tu vas poursuivre, tu vas pouvoir évaluer la sensibilité, faire une colposcopie à toutes ces patientes, ce qui nous permettra d'avoir des résultats probants, des chiffres exacts qui vont peut-être se superposer aux résultats qui sont trouvés dans d'autres pays et nous permettre sur cette base d'émettre des recommandations de haut niveau pour préconiser ces méthodes visuelles qui sont peu coûteuses, je le rappelle encore, qui sont faciles et qui peuvent être réalisées même par du personnel qui n'est pas du personnel médical. Et donc pouvoir recommander en première intention ces méthodes visuelles pour toutes les femmes sénégalaises, ce qui va nous permettre de faire une sorte de dépistage organisé du cancer du col, d'avoir des chiffres, d'avoir une incidence, en tout cas de ces lésions précancéreuses, mais surtout de réduire l'incidence du cancer du col, parce que ce sont ces lésions précancéreuses qu'on dépiste qui, quand elles ne sont pas traitées, vont aboutir à un cancer du col, mais surtout de diminuer la mortalité par cancer du col au Sénégal. Parce que quand même, ça touche près de 1000 femmes chaque année au Sénégal qui décèdent d'un cancer du col et le plus souvent qui est diagnostiqué tardivement. Donc tout cela pour dire que c'est un travail intéressant malgré les quelques limites méthodologiques que nous nous astreindrons à corriger. Nous allons poursuivre ce travail et j'espère que là tu auras des résultats encore plus probants pour pouvoir donner des recommandations de haut niveau. Mais quand même tu as beaucoup de mérite parce que tu as pris le temps de faire ce travail, tu l'as accepté facilement de le faire. Tu as eu une cohorte importante de patientes et je te félicite vraiment pour ton abnégation, ta disponibilité et surtout ton sérieux. C'est un travail que tu as fait avec beaucoup de sérieux. Ce n'était pas facile. Tu aurais pu prendre un sujet de thèse beaucoup plus facile, mais tu t'es
obligé, tu as pris sur toi-même pour pouvoir faire ce travail. Suivre une cohorte de plus de 900 patients, c'est un travail vraiment qui est, pour moi, qui était de qualité, qui montre ton sérieux, mais surtout ton abnégation. En tout cas, si ce travail est accepté, moi, par anticipation, je te félicite vraiment pour ce que tu as fait comme travail. Je félicite également le docteur Gassama, de nouveau. Je t'encourage. Je félicite ta famille, surtout, parce que tu es quelqu'un de très sérieux. Toi-même, tu sais que j'ai beaucoup de... Je t'apprécie énormément, pour d'autres aussi, que je ne nommerai pas ici, parce que je te considère comme un petit frère, mais c'est surtout parce que tu es quelqu'un de très sérieux et de courtois. Et ça, c'est devenu une denrée rare maintenant. Ceci montre que tu as été très bien éduqué. Et je félicite tes parents qui sont ici pour ce qu'ils ont fait de toi. Parce que si tu es aujourd'hui ici pour présenter ton travail, défendre ton travail, espérer devenir un docteur en médecine, c'est parce qu'ils se sont investis pour ton éducation et surtout pour que tu ailles à l'école, que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Donc, il faut les féliciter. Et maintenant, c'est à ton tour de faire quelque chose pour eux. C'est le moment, parce qu'après 14 ans ou 15 ans, ils t'ont pris en charge, ils ont tout fait pour que tu réussisses aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à toi maintenant de faire quelque chose pour eux, et beaucoup de bonnes choses pour eux. Je félicite également ton épouse, sûrement qui t'a beaucoup épaulé, qui t'a secondé pour ce travail. Je félicite tes amis, tes camarades de promotion, d'internat, mais également de la faculté de médecine. Je te souhaite une belle carrière médicale, une belle carrière de gynécologue obstétricien, mais surtout, avant tout, une vie de famille harmonieuse. Parce que c'est si tu as une vie de famille harmonieuse que tu feras du bon travail en tant que professionnel. Donc c'est d'abord la vie de famille et ensuite le travail. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Babacar Biaye, vous avez écouté votre maître, le professeur Marie-Odar Faye-Diémé, qui a un peu campé le sujet, décrit le contexte dans lequel ce travail a été fait, commenter un peu son déroulement et les résultats nouveaux. Est-ce que tu as des propos à son endroit? La chance et le privilège de découvrir un maître dont la simplicité, l'abord facile, le sens de la rigueur et le goût du travail bien fait force l'admiration et le respect. En espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, nous vous dédions particulièrement ce travail qui est le vôtre. Et même si nous ne saurons assez vous remercier, soyez assurés, chers maîtres, de notre attachement indéfectible et de notre parfaite reconnaissance. Notre maître juge nous a fait des recommandations et des suggestions que nous allons tenir compte lors de la correction de ce travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président.